rapidement, hein. Mais je reviens avec une nouvelle vidéo et c'est une story time. Donc de base il devait pas y avoir de story time, mais en fait aujourd'hui c'est passé un truc trop chou. Et du coup je voulais vous partager ça parce que bon, ça peut arriver à tout le monde et il faut avoir les bons gestes et tout ça. C'est toujours bien de partager ce genre de truc. Je vous tourner la vidéo aujourd'hui, enfin ton sondage sur Snap dès que je suis rentrée. Donc c'est important de me suivre sur les réseaux sociaux encore une fois, qui seront en barre d'infos et quelque part sur l'écran. Donc voilà, on passe tout de suite à la suite de la vidéo. Bref, on va commencer par le commencement. Donc, j'étais au commissariat, il y a des gens qui sont venus dans mon parking souterrain et qui ont cassé la vitre arrière droite de ma voiture. Qui ont volé des trucs dedans, etc. Donc j'ai dû aller porter plainte pour faire valoir mon assurance. Le problème étant que déjà, il n'y avait pas de place pour garer la voiture, du coup parce qu'il fallait faire un constat et tout ça sur la voiture, parce qu'il y avait des empreintes et tout, de pas et tout, et du coup on pouvait savoir qui était quoi. Et déjà du coup moi quand j'avais garé de base la voiture juste devant le commissariat, sauf que le problème c'est qu'il n'y avait pas de... J'avais pas le droit d'être là en fait, et le policier m'a dit bon bah vous n'avez pas le droit de vous garer là, et il vous garer plus loin. Donc moi, le commissariat il est là, sur la longue route, là il y avait une place de parking, donc j'ai garé ma voiture là, sauf que du coup j'avais pas vu dessus en fait, on va dire direct. Du coup, j'ai jeté des coups d'œil pour voir ce qui se passait, tu vois, parce qu'il y avait quand même la vitre qui était cassée et tout le monde pouvait encore voler des trucs à l'intérieur et tout ça. Donc, je regardais de temps en temps, mais je faisais pas trop... je pouvais pas voir précisément. Étant donné que j'ai dû attendre genre jusqu'à 16h30, je suis arrivée là-bas, il était 14h. Du coup, j'ai pas pu attendre plus longtemps que ça en fait, et je devais partir. Moi, je suis là, je descends les escaliers, tout ça, mon père il m'accompagnait dans cette démarche, tu vois. Et du coup, je descends les escaliers, je vois il y a un monsieur penché la tête dans la vitre cassée, qui est en train de faire je sais pas quoi au niveau de ma voiture. Au début je me dis c'est trop, ça aime pas ma voiture, vas-y pète pas un câble. Et j'allais courir taper le sprint de ma vie pour voir ce qu'il foutait en fait. Mais mon papa il m'a dit écoute Athéna, ça sert à rien de courir, s'il faut courir dès maintenant il va s'échapper, etc. Moi j'ai fait ok, donc on s'est rapproché et tout ça, et le monsieur nous voyons arriver. Il se met à partir, genre tu vois, je tape le plus gros sprint de ma vie. J'arrive devant lui, je fais vous êtes qui, vous faites quoi en fait dans ma voiture là, c'est une blague. Il me dit ah vous êtes... Il l'a payé, il a dit ouais vous avez un vol sur votre voiture et tout. Moi je suis agent de sécurité, voilà, je suis chef d'agent de sécurité. Je fais il n'y a rien sur vous que ce soit qui montre que vous êtes agent de sécurité. Le monsieur il essaie de se faire la malle, tu vois, il commence à courir bizarre, il essaie de s'échapper et je l'attrape par le bras, je fais tu vas où? Je lui ai dit vous allez où? Vous allez attendre ici, et le temps que mon père il arrive, parce que lui il s'est fait opérer de la jambe, donc il peut pas courir. Le temps que mon père il arrive et tout ça, moi je le gardais et tout, j'étais là en mode tu vas où en fait? Tu vas rester ici, tu vas pas bouger. Et du coup il arrive, je dis papa surveille-le, je vais appeler les policiers. Du coup moi j'avais essayé de comme savoir ce qu'il foutait en fait dans ma voiture et s'il avait peut-être des trucs. Le monsieur il a rien à foutre, il a vaut que dalle, et il essaie de s'échapper. Du coup moi je dis écoute tu vas pas bouger d'ici, je demande à mon père papa essaie de le garder tant bien que mal, et moi je vais au commissariat où c'était vraiment genre 100 mètres plus loin, tu vois. Je tape le sprint de ma vie, je vais voir les policiers, je leur dis bon écoutez il y a un monsieur il est en train de fouiller dans ma voiture, j'arrive, il s'est mis à courir ou quoi de ça. Ils font ah bon et tout, écoute le poste de police il est là-bas, je vais vous accompagner, et vous faites vous demandez à ce qu'on règle ce problème. Donc j'arrive là-bas et tout, je dis au monsieur voilà il s'est passé ça, sauf qu'eux ils pensaient que le monsieur était déjà parti. Je fais par contre il y a moyen de se dépêcher parce que lui il essaie de se faire la malle, et mon père il est là-bas, il peut pas trop bouger parce qu'il a une opération etc, donc voilà. Et t'as eux ils ont de là ah oui il est encore là-bas et tout, et donc là le plus grand, genre j'étais là en mode what the fuck, genre il s'est passé tellement de choses en 30 secondes. En 30 secondes il y a eu 4 flics qui ont débarqué comme ça. J'étais là en mode what the fuck, ils étaient tous baraqués de ça, genre blindés et tout. En plus, entre nous, ils étaient plutôt pas mal. Ouais, ils sont arrivés, ils m'ont accompagné, je me sentais trop gang à ce moment-là, j'étais en mode ah ouais, tout, tu vois, alors qu'il y avait rien de gang, frère. Bref. On arrive et tout, et le monsieur il était déjà, en fait il avait appelé entre temps la police lui-même, il avait dit, il était au téléphone, il disait ouais ils ont dit que j'avais cassé la vitre de leur voiture et tout ça, alors que c'est pas vrai du tout et tout. J'ai fait à quel moment j'ai dit ça en fait? Déjà je suis allée chercher le policier, c'est pas pour raconter de la merde en fait, déjà c'est quoi ce bordel, tu vois. Oui monsieur, enfin qu'est-ce que vous foutiez dans la voiture de madame, voilà quoi, t'as pas à mettre ta tête dedans. Même s'il y a un trou, faut pas mettre sa tête là où il y a des trous, voilà quoi. Et bref, du coup, ils ont essayé de savoir pourquoi être ça, et en fait le monsieur il se trouve que c'était
c'était un fou. Il prenait des notes de n'importe quoi, de tout et n'importe quoi, et en fait c'était un fou parce qu'il écrivait sur n'importe quoi sur plein de carnets et tout ça, et il était là soi-disant pour porter plainte pour 2 tentatives de meurtre. Comment vous dire que ça c'est pas à prendre à la légère, et donc c'était clairement un fou en fait, et le policier il m'a dit qu'il fallait passer outre s'il avait rien volé, ils l'ont fouillé et tout ça, ils avaient rien trouvé qui avait disparu de ma voiture, et moi j'ai rien trouvé non plus, donc ils ont dit bon madame ne faites pas attention à ça, c'est un malheureux incident, nous on va s'occuper de lui, etc., etc. Ce genre de truc ça peut vous arriver à vous comme à moi, comme à plein de personnes, donc faites gaffe quand vous voyez ce genre de personnes, d'individus, alertez tout de suite la police parce que c'est important, tu vois. Parce que comment te dire, genre moi je savais pas du tout que c'était un malade mental et tout ça, et si je lui aurais fait du mal ce serait moi qui étais en tort parce qu'il est pas conscient de ses actes, donc faites attention à tout ça. Quand ça arrive je vous assure que c'est pas drôle parce que moi je vous assure à la seconde où j'ai vu un monsieur avec sa tête dans ma voiture j'étais en mode mais qu'est-ce qu'il fout en fait, j'allais monter un énervement, une fusée le bordel, tu vois ou pas. Le monsieur quand même il était agressif envers moi, là je l'ai raconté comme ça mais il était quand même assez agressif envers moi en mode ouais qu'est-ce que t'as payé de ça, et quand j'étais au téléphone avec les policiers il était là en mode il essaie de se rapprocher de moi tu vois, déjà distanciation sociale parce que t'as vu il y a le Covid, et en plus de ça genre mis à part ça t'es un inconnu, tu te rapproches pas de ma tête comme ça parce que je suis au téléphone, enfin voilà quoi, et du coup moi j'étais me cachais derrière mon père, c'était lui l'enfant et tout en mode ouais laisse-moi tranquille en fait, il y a mon papa, le grand monsieur là il va te boxer tu vois. Bref du coup voilà, donc faites vraiment attention. J'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, de la partager, commenter et de répondre à la petite question en barre d'infos. Racontez-moi vos anecdotes et peut-être que je ferai une vidéo dessus et du coup bah je ferai une dédicace à tous ceux qui pousseront en commentaire leur pire story time en fait, pire ou meilleur, enfin à voir comment vous voyez ça. Voilà, mis à part ça, je vous souhaite un bon confinement, confinez-vous bien, faites attention, gestes barrières, tout ça, tout ça. Pour ceux qui sont à l'école, force à vous, parce que... ouais, moi aussi je suis à l'école, okay. Bien sûr, vendredi, nouvelle vidéo à 18h, que j'ai des notifications et abonnez-vous.